Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Éclipsis 1. Les liens du sang. De Mélodie Gaillard. Chapitre 1. Une vision apocalyptique. 1984. Le bandeau rouge défilait en continu sur le bas de l'écran. Émeric Carpentier n'arrivait pas à détacher ses yeux de la télévision. L'information plus qu'inquiétante qu'elle diffusait depuis l'aube l'avait plongé dans un état catatonique. Comme chaque matin, son réveil avait sonné à 5 heures. Il s'était levé, douché et dirigé d'un pas traînant jusqu'à la cuisine. Les yeux encore fatigués, il avait mis en marche la cafetière électrique bon marché qu'il s'était payée avec son premier vrai salaire. Elle ressemblait à présent à une antiquité, mais elle avait une valeur sentimentale à ses yeux. Il aimait le goût du café qu'elle produisait, cet arôme corsé qui avait la capacité de le réveiller tout en lui apportant la douceur et la délicatesse dont il avait définitivement besoin le matin. Sa femme et son fils se levaient encore dans les bras de Morphée. Ainsi, il s'était appliqué à ne faire aucun bruit susceptible de les réveiller. Le ronronnement provenant de la machine lui avait rapidement confirmé qu'il pourrait bientôt savourer le précieux sésame. Par habitude, il avait allumé la télévision tout en prenant soin de couper le son avant de faire couler le breuvage noir dans sa tasse préférée. Il l'avait porté au visage tout en inspirant l'arôme délicat, avec une envie non dissimulée. C'était son rituel du matin. Humer cet élixir de paix avant de le savourer. Cependant, ce matin-là, le café perdit toute attirance et il n'eut même pas l'attrait d'y tremper les lèvres. Le bandeau rouge l'avait coupé dans son élan, le privant de ce moment d'extase où le liquide laissait ses saveurs lui exploser en bouche. Émeric s'était laissé tomber sur le canapé, la tasse toujours intacte entre les mains. Plusieurs heures passèrent sans qu'il puisse sortir de sa léthargie. Il était à présent 10 heures du matin sur l'horloge murale du salon, et Émeric remarqua la présence de sa femme à ses côtés. La main dans la sienne, elle se contentait de fixer la télévision, une expression de terreur sur le visage. À son réveil, elle avait dû être étonnée de le voir sur le canapé. Cela ne lui ressemblait guère d'être ainsi affalé à une heure si tardive. Émeric était écrivain. Et même s'il n'avait pas de patron à qui rendre des comptes, il s'appliquait à respecter des horaires stricts de travail. À 6 heures, il devait être le stylo à la main, prêt à coucher ses idées sur le papier. Il s'accordait une heure de pause pour déjeuner et terminait sa journée à 17 heures. C'était la même routine depuis plus de 15 ans. Les jours se succédaient et pourtant ne se ressemblaient nullement. L'univers dans lequel il s'évadait ne lui laissait aucun répit, vivant par procuration les aventures de son héros principal. En général, les événements extérieurs n'avaient aucune incidence sur son monde à lui. Or, ce jour-là, il avait été frappé par une certitude. Au moment précis où il avait posé les yeux sur le bandeau rouge à l'écran, il avait su qu'il ne pourrait plus jamais s'y aventurer. Sa plume devrait se passer de lui. Il avait tout d'abord ressenti une grande peine pour ses personnages. Il demeurerait à jamais prisonnier des lignes, sans évolution possible, piégé dans un monde de pages qui resterait indéfiniment blanche. Puis vint le choc, l'incompréhension totale. Il en oublia sa vie fictive et se concentra sur la réalité, ou plutôt sur ce qui lui semblait être une vision d'horreur. La tasse dans sa main gauche ne fumait plus. Il ne l'avait toujours pas portée à ses lèvres. Il n'en voyait plus l'intérêt. La télévision s'était chargée de le réveiller avec la même intensité que s'il avait mis les doigts dans une prise électrique. Le bandeau rouge défilait encore et encore. L'information qu'elle relatait avait enfin fait son chemin jusqu'à son cerveau embrumé. Alerte info. Une série de phénomènes inexpliqués touche la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Angleterre. Au-dessus, des vidéos prises par des amateurs tentaient de démontrer l'inexplicable. L'air, le feu, la terre, l'eau, les 4 éléments semblaient se déchaîner sur ces 5 pays, offrant à leurs citoyens une vision apocalyptique de leur douce patrie. Une série de tornades dévastatrices ravageait le nord de la France. Les images montraient des hommes et des femmes
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.